Alors mes perles, comme toujours, disons merci à notre Créateur pour la grâce de vie qu'il nous donne et qu'il a renouvelée en nous aujourd'hui. Disons-lui également merci pour cette grâce qu'il nous donne d'être ici pour partager ensemble nos connaissances. Alors aujourd'hui, nous abordons avec la troisième clé du thème sur le pouvoir derrière les choix que nous faisons. Et cette troisième clé, nous l'avions titrée « Le pouvoir derrière les choix que nous faisons dans le monde professionnel ». Alors, gardez l'écoute. Avant de partager avec vous le contenu de cette troisième clé, je voudrais que vous sachiez que celle qui vous parle, c'est Maman Brigitte Monté, plus affectueusement appelée Mamo, qui veut dire la mère des enfants. Vous êtes tous mes enfants, mes perles, alors je vous souhaite la bienvenue. Et je vous encourage, comme toujours, aimez les vidéos, mes perles, partagez-les sur vos différentes pages afin qu'ensemble, nous puissions apporter un plus à nos vies, à nos familles et à la société. Alors, et pour vous qui êtes là pour la première fois, faites comme celles qui vous ont invité, aimez la vidéo et partagez-les sur vos différentes pages. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous parlons du pouvoir qui influence les choix de nos perles dans le monde professionnel. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais partager avec vous mon expérience ici en Amérique, quand je suis arrivée les premières années en Amérique. Alors, gardez l'écoute. Ce que je tiens à vous faire savoir, mes perles, en ce qui concerne ce sujet, c'est que la parole nous dit « Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira ». Cela revient à dire que l'homme ne te donne pas la liberté. La liberté te vient quand tu connais la vérité. La preuve, nous pouvons voir dans nos continents. Nous sommes libres, mais nous ne sommes pas libres. Parce que nous n'avons pas toute la connaissance. Par contre, nos jeunes frères qui découvrent la liberté en Occident, vous les voyez comment ils viennent en force parce qu'ils découvrent quelque chose qu'ils ne savaient pas avant. Alors, pour mieux comprendre la force qui est cachée derrière le choix de nos perles dans le monde professionnel, je voudrais que vous puissiez garder l'écoute. Alors, stay tuned. Comme je l'ai dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous constatons que une certaine catégorie de nos enfants, de nos perles, qui ont fait des grandes études, avec des gros diplômes, ne parviennent pas à occuper certains postes dans la société. Pas parce que ils ne sont pas capables, mais parce que ils sont influencés par cette force qui est en eux. Et cette force vient de la philosophie qu'ils ont reçue de leurs parents. Nous, parents, je reviens encore à nous. Et cette fois-ci, je ne blâme pas les parents, parce que nous, parents, nous aussi, nous sommes encore malades. Nous portons encore les cicatrices, les blessures de l'époque coloniale. À l'époque coloniale, on disait à nos ancêtres, vous ne parlez pas, mais vous travaillez. Ils travaillaient comme des robots. Personne n'ouvrait la bouche. Et c'est ça que nous avions inculqué, que les parents nous ont inculqué. Nous aussi, nous avions inculqué à nos enfants. On dit aux enfants, tais-toi, ne parle pas. Et l'enfant aussi obéit naïvement comme ça. Il sait seulement qu'il étudie et il a des diplômes, il a des connaissances, mais il ne sait pas parler, il ne sait pas s'exprimer. Et cela l'empêche même à oser à des postes de responsabilité dans la compagnie. Parce qu'il a déjà cette influence, il a déjà cette peur, oh je ne peux pas, je ne peux pas. Et cela le réduit dans la société, mes perles. C'est cette barrière que nous voulons briser. Et pour briser cette barrière, nous devons savoir que nous avons ce pouvoir en nous. Notre Créateur a dit, je vous ai donné le pouvoir, allez, dominez, assujettissez. Ce pouvoir est en nous en tant que fille d'Abraham, fils d'Abraham. Tenez-vous sur ce pouvoir et brisez cette blessure. Passez l'éponge sur cette blessure coloniale qui vous empêche
accéder au poste, si vous savez que vous avez la connaissance, si vous savez que vous maîtrisez votre travail, alors osez mes enfants, ne vous limitez plus. C'est ça. Alors, je vais clôturer cette vidéo avec mon expérience, mes perles, ça va vous aider. Les premières années, quand je suis arrivée en Amérique, on m'a recruté dans un building. Je suis encore dans le laboratoire des recherches depuis toujours, par la grâce de Dieu. Alors, le tout premier building où on m'a recruté, on me connaissait dans ce building. Ceux qui ont travaillé avec moi peuvent témoigner. Toujours, Miss Bridget, comme certains m'appelaient, savait que ma chambre était toujours propre, organisée, mes cages propres. Si bien que quand les inspecteurs même entraient dans ma salle, ils étaient émerveillés au point où je me rappelle, un a dit, je peux manger mon lunch dans cette chambre tellement ma chambre était propre. Mes cages propres, tout rangé. Mais, qu'est-ce qui se passait? Brigitte était celle-là qui était réservée, très calme, dans son coin, faisant son travail, sans chercher à s'associer avec le groupe. Un petit bonjour ici, un petit sourire là-bas, et j'étais dans ma chambre. Alors, au fil des temps, j'ai constaté que ce caractère ne paye pas. Et qu'est-ce qui m'a révolté, c'est que on a recruté une jeune dame dans notre building. En moins d'1 mois, on lui donne une promotion. En moins de 3 mois, une deuxième promotion. En moins d'1 an, elle a tapé 3 promotions sous nos yeux. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai approché mon manager. Le manager m'a dit, voilà, c'est la politique américaine. On aime en Amérique quelqu'un qui sait s'exprimer, quelqu'un qui sait sympathiser, celui-là qui sait exprimer ce qu'il ressent. Et c'est pour cette raison, c'est cette qualité qui fait qu'on lui donne ce poste de responsabilité. J'ai dit, ok. Alors là, j'ai pris la résolution. J'ai dit non, je dois aussi apprendre à m'exprimer. Je dois apprendre à m'associer aux autres. Même si je suis encore en train de travailler sur ce caractère, mes perles, je vous dis qu'il y a déjà eu un grand changement. Parce que quand je suis arrivée dans ce building où je travaille aujourd'hui, j'ai constaté quelque chose qui n'allait pas. Alors j'ai levé la tête et j'ai exprimé ce que je ressentais. Le représentant du gouvernement qui était dans notre building vraiment a apprécié l'acte et a demandé qu'on me donne le poste d'ambassadeur du building. Et c'est ce poste qu'on m'a donné et ce poste me permettait de constater